Brenda marchait dans le quartier comme si elle détenait le titre foncier de tout le pays. Mèche de 2 mètres, iPhone 15 Pro Max en main et un mépris capable d'éteindre le soleil d'un seul regard. Mais dès que le soleil de 10 heures a commencé à chauffer sa peau, catastrophe! Son parfum diamant de luxe s'est transformé en cimetière de poissons pourris oubliés depuis 1994. Ce n'était plus une odeur, c'était une agression à main armée contre les narines du secteur. Elle est entrée au salon avec son légendaire « Coucou les pauvres ». En 2 secondes, ce fut le drame. Les clientes se sont évanouies comme dans une séance de délivrance. Tante Chantal a cru que la ville subissait une attaque chimique au gaz toxique. Les vendeurs de rue ont abandonné leur comptoir et les chiens errants se sont enfuis en pleurant. Même les mouches du marché désertaient la viande pour la suivre en formation de combat. Bouchez vos nez, voici son histoire. À Manka, Brenda était l'enfant unique. Ses parents ne l'aimaient pas, ils l'adoraient, comme si elle était la dernière goutte d'eau du Sahara. Son père, c'était son comptable personnel. Elle demandait un bonbon, il lui achetait la boutique. Elle toussait, il appelait un médecin. Elle bâillait, il lui achetait un meilleur matelas. Le matin, quand les autres enfants couraient à l'école avec des cahiers déchirés, Brenda, elle, était en pleine compétition de ronflement. Sa mère venait supplier. « Brenda, lève-toi, l'école c'est l'avenir !» Brenda répondait sans même ouvrir un œil. « Maman, mon avenir est encore en train de charger sous la couverture. Reviens dans 2 heures. » Et son père, depuis la cuisine, criait « Laissez ma star dormir! Si elle ne connaît pas Pythagore, c'est Pythagore qui finira par se présenter à elle. » Résultat, Brenda avait le cerveau aussi vierge qu'une page de cahier neuf en septembre. Brenda ne saluait personne. Elle marchait dans le village comme si elle avait inventé l'oxygène. Quand elle passait, même les chèvres arrêtaient de brouter pour ne pas gâcher son passage de star. Un jour, au marché, elle pousse une vieille femme. « Maman, décale-toi, tu pollues mon angle de vue pour mes selfies. » Quand les vieux venaient se plaindre, le père sortait les liasses de billets. « Pardon, c'est juste que ma fille est allergique à la pauvreté des autres. » Il a tellement payé pour les jarres que Brenda cassait qu'il aurait pu ouvrir une usine de poterie à lui tout seul. Un matin de récolte, le père de Brenda a voulu montrer qu'il était encore le lion du village. Il a grimpé sur un palmier pour chercher du vin de palme, sans doute pour financer la 15e perruque de sa fille. Mais le palmier a dit « Aujourd'hui, c'est ton jour de congé définitif. » Il a fait un vol plané tellement spectaculaire que les oiseaux ont dû s'écarter pour le laisser passer. Le guérisseur a tout tenté, mais même les ancêtres ont dit « Celui-ci a trop gâté sa fille, on va le garder ici pour qu'il se repose. » Brenda a pleuré plus fort que tout le monde. Le village fut touché. Regardez comme elle aimait son père. Ce qu'ils ne virent pas, c'est qu'elle pleurait face à son téléphone, en direct, sur Facebook. Et ses larmes s'arrêtèrent net le jour où elle ouvrit le tiroir du père et comprit que le distributeur automatique venait de fermer boutique. Sans le comptable personnel pour éponger ses dettes, les vêtements de luxe de Brenda sont devenus des passoires. Ses robes de Dubaï avaient tellement de trous qu'on aurait pu s'en servir pour filtrer le manioc. Sa mère, fatiguée de voir Brenda regarder son assiette vide comme si un miracle allait y faire pousser du poisson braisé, a pris la décision finale. « Ma fille, ici à Manka, ton crédit est mort. Tu pars en ville chez tante Chantal. Prépare ton sac, le bus part demain matin. » Le jour du départ, Brenda est montée dans le bus. Un bus poussiéreux qui sentait la chèvre et le gasoil. Mais Brenda était assise près de la fenêtre, le menton levé, mâchant ses arachides avec un dédain royal. Elle a regardé sa mère une dernière fois à travers la vitre et a murmuré avec une assurance de psychopathe. « Maman, ne t'inquiète pas, la ville ne sait pas encore ce qui l'attend. » Quand elle est descendue à la gare routière, en plein milieu de la fumée noire des pots d'échappement qui lui refaisaient un maquillage gratuit, elle a cru qu'elle allait trouver un chauffeur avec un panneau « Princesse Brenda ». Au lieu de ça, elle a trouvé tante Chantal, qui l'attendait avec un vieux sac de marché et un regard qui peut éteindre un incendie. « Brenda, ramasse tes fesses et ton sac. On ne marche pas ici comme si on était à l'élection de Miss Cameroun. Le soleil tape et le travail nous attend. » Chez tante Chantal, ce n'était pas une maison, c'était le camp de formation de la garde présidentielle. À 4 heures du matin, alors que Brenda rêvait qu'elle était en train de signer des autographes, la tante frappait sur un vieux seau en métal. « Debout, le sommeil ne paie pas les factures. Ici, si tu ne travailles pas, tu ne manges même pas l'odeur du riz. » Au salon de coiffure, Brenda traînait ses pieds, comme si elle portait toute la dette extérieure du pays sur son dos. Brenda enchaînait les gaffes avec une nonchalance, elle a posé le casque chauffant sur une jeune fille et l'a réglé au maximum avant de partir s'asseoir dehors pour scroller sur TikTok. La fumée a commencé à sortir, ça sentait le poulet brûlé dans tout le quartier. Une cliente attendait des nattes bien fines.
Brenda a fait 3 grosses tresses tordues, larges comme des ignames, et s'est arrêtée au milieu de la tête. Elle regardait les clientes avec un mépris de milliardaire. Vos têtes là, avec vos cheveux durs comme les racines de manioc oubliées en brousse, mes doigts de fée n'ont pas quitté le village pour venir faire la lutte avec vos nattes qui ressemblent aux câbles d'Énéo. La tante Chantal serrait les dents. Elle voyait ses clientes fuir une par une, comme une séance de délivrance. Elle essayait de calmer le jeu. « Brenda, nettoie au moins le salon. » Brenda prenait le balai, balayant 3 poussières avant de s'asseoir pour faire un selfie avec le miroir du salon. C'est là que tante Chantal a pété les plombs. « Brenda, tu crois que tu es ici en vacances au bord de la mer avec un sugar daddy ? Ton père n'est plus là pour payer tes bêtises. » Brenda a alors lancé l'insulte finale. Elle a fini par lâcher la bombe. « Tante, tu cries trop. Tu es juste jalouse parce que ton seul mari fidèle, c'est ton peigne à dents cassées. Même les cafards du salon ont plus de vie amoureuse que toi. » Clac. La gifle de la tante a fait un bruit de tonnerre qui a été entendu jusqu'au village voisin. L'impact était tellement violent que Brenda n'a pas seulement vu des étoiles. Elle a vu son arrière-grand-père en train de manger le taro dans l'au-delà. Elle a regardé sa tante et les clientes qui se moquaient d'elle. « Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Garde ton salon de misère et tes clientes qui ont des têtes comme des nids de guêpes. » Brenda errait près du carrefour, cherchant un réseau Wi-Fi gratuit pour poster une story triste mais toujours reine. Elle n'avait pas 50 francs pour payer un beignet, mais son menton était toujours levé comme si elle attendait le passage d'un avion privé. C'est là qu'une voiture aux vitres noires, climatisée à fond, s'est garée à son niveau. C'était Kevin. Kevin, c'est le genre de gars qui porte des lunettes de soleil même à minuit, avec un sourire de vendeur d'illusions certifié. Kevin, c'est le genre de businessman dont le métier est plus flou que la vue d'un aveugle, mais qui manipule les billets de 10 000 neufs qui sentent encore l'encre de la banque. Ce que Brenda ignorait, c'est que Kevin était un adepte du sacrifice de l'odeur. Son féticheur lui avait dit « Pour garder tes millions, tu dois transférer ta poisse olfactive à une fille qui se croit plus haute que le mont Cameroun. » Il n'a pas eu besoin de forcer. « Hé, la reine, pourquoi une fleur comme toi marche sous ce soleil qui gâte le teint ? Monte, je vais te montrer c'est quoi la vraie vie. » Brenda a vu les sièges en cuir et elle est montée dans la voiture plus vite qu'un moustique affamé sur une peau fraîche de nouveau-né. Pendant une semaine, c'était le grand jeu. Poulet DG et sortie VIP. Kevin l'a couverte de cadeaux empoisonnés. Un iPhone qui chauffait tellement qu'elle pouvait repasser ses habits avec, des mèches si longues qu'elle balayait le goudron de la ville gratuitement, et des robes tellement serrées qu'elle devait choisir entre marcher ou respirer. Elle appelle même sa mère, la voix remplie d'un orgueil qui pourrait faire exploser un téléphone. « Maman, prépare les sacs de voyage, je suis arrivée au sommet. Envoie ton Orange Money, je vais t'envoyer les millions de Kevin. Dubaï est entré dans ma vie. » Un soir, Kevin rentre avec un petit flacon doré qui brille comme un lingot d'or volé. « Bébé, c'est éclat de diamant. Ça vient directement de Dubaï. Un seul psit et même les anges au ciel descendront pour demander ton numéro. » Brenda, dont le cerveau était déjà en mode avion, ne réfléchit même pas. Elle s'en vide la moitié sur le corps, des aisselles jusqu'aux orteils, en passant par ses mèches. Elle se sentait fraîche comme un yaourt qui sort du frigo à 6 h du matin. Elle ne savait pas que le yaourt était déjà périmé et que son auteur allait faire regretter à la ville entière d'avoir des narines. Le lendemain, Brenda sort pour humilier la ville. Mais dès que le premier rayon de soleil touche sa peau, la réaction chimique et mystique commence. Le parfum Dubaï se transforme en concentré de poissons séchés oubliés dans un coffre de voiture. Un jeune gars en ville, ébloui par ses mèches, court derrière elle. « Hé, Lago, tes formes me brûlent, donne-moi ton… » À peine arrivé à 1 mètre, le gars s'arrête net. Ses yeux commencent à pleurer, comme s'il découpait 10 kilos d'oignons. Il s'évanouit en murmurant « Seigneur, le jugement dernier a commencé. » Brenda ne sent rien, elle croit que c'est son éclat qui l'a terrassée. Elle court au salon de sa tante pour sa revanche finale. « Coucou les pauvres, regardez la go de Kevin !» En 2 secondes, 3 clientes s'écroulent. La tante Chantal a cru qu'il y avait une fuite de gaz toxique de la Sonara. Les mouches du marché ont déserté la viande pour suivre Brenda en formation de combat. Elle était devenue la commandante en chef des mouches du secteur. Elle veut prendre un taxi pour rentrer. Le chauffeur ralentit, Brenda ouvre la bouche pour dire sa destination. Mais l'odeur qui sort est pire qu'un cadavre de dinosaure. Le taximan accélère en criant « Ma petite, ton haleine peut éteindre le moteur, va à pied ou appelle les pompiers !» Un vendeur de beignets s'écroule en lâchant sa marchandise. Même les chiens errants du quartier, qui mangent pourtant n'importe quoi, ont pris la fuite en aboyant de détresse, les pattes sur le nez.
Elle arrive enfin chez Kevin en pleurant des larmes qui sentent le sel de mer. Elle s'attendait à être consolée, mais elle trouva Kevin au bas de la villa, une autre femme au bras. Une femme qui rayonnait comme elle le faisait une semaine plus tôt. Dès qu'elle s'approcha, il la regarda avec un mépris froid, plus tranchant que la gifle de tante Chantal. « Mais c'est quoi cette odeur de marécage ?» Elle ramassa alors un seau d'eau sale qui traînait près du caniveau et le lui renversa entièrement sur la tête en ricanant. « Tiens, prends un bain, sale puante !» Kevin ricana, jetant un billet de 10 000 au sol. « Tiens, Brenda, va t'acheter un savon et disparaît. Tu croyais vraiment qu'une fille qui n'a que de l'orgueil dans le cerveau pouvait garder un homme comme moi ? Tu sens la décomposition et c'est exactement ce que tu es devenu. » Elle s'enfuit, le cœur en miettes, le billet souillé restant dans la boue. Elle tenta de monter dans le bus pour Manka, mais avant même qu'elle n'atteigne la porte, les passagers se mirent à hurler. « Descends, tu vas contaminer nos bagages !» Le chauffeur la poussa sans ménagement sur le bas-côté. Brenda se retrouva seule. Pour la première fois de sa vie, son menton descendit. Elle regarda ses mains, autrefois si soignées, maintenant tremblantes. Elle commença à marcher. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Sous le soleil brûlant, l'odeur de poisson pourri semblait s'incruster dans sa chair, lui rappelant chaque insulte qu'elle avait lancée, chaque personne qu'elle avait méprisée. Elle dormit dans les herbes hautes, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes, repensant à son père qu'il avait trop aimé et à sa mère qu'elle avait abandonnée avec dédain. Lorsqu'elle atteignit enfin l'entrée de Manka, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle vit sa mère au loin, près de la cuisine extérieure. Brenda s'arrêta, honteuse, craignant d'être chassée. Sa mère leva les yeux. Elle sentit l'odeur fétide arriver avant même de voir sa fille. Mais au lieu de se boucher le nez, elle lâcha son pilon. Elle courut vers Brenda. Brenda hurla. « Maman, ne t'approche pas! Je sens mauvais! Je suis maudite !» Mais sa mère l'entoura de ses bras, serrant cette puanteur contre son cœur. « Entre. Ici, aucune odeur ne pourra jamais te chasser de mes bras. » Pendant des mois, Brenda ne fut plus la star du village. Elle accepta les travaux les plus durs, puiser l'eau, frotter les marmites, cultiver la terre. Au début, les villageois se bouchaient le nez en passant, mais Brenda ne disait rien. Elle baissait la tête et continuait de travailler. Une vieille femme du village, la guérisseuse que Brenda avait autrefois bousculée au marché, l'observait. Un soir, elle s'approcha et lui tendit une calebasse d'eau infusée de racines amères. Le parfum n'était pas seulement sur ta peau, ma fille, il était dans ton sang. L'odeur ne partira que si ton cœur change de peau. Brenda but l'amertume sans se plaindre. Et petit à petit, à force de piler, de cultiver et d'aider les autres, l'odeur de poisson pourri commença à changer. Elle devint une odeur de terre fraîche, puis une odeur de peau propre. Un matin, en se réveillant, Brenda s'aperçut que les mouches n'étaient plus là. Le silence était revenu. Elle n'était plus la diva de Dubaï, mais elle était enfin Brenda. Après sa guérison au village, Brenda reprit la route de la ville. Elle s'agenouilla devant le salon de tante Chantal et s'excusa. Chantal vit dans ses yeux une lueur que même le plus beau des diamants ne pouvait égaler. Elle lui tendit le peigne. Pendant 2 ans, Brenda fut la première arrivée et la dernière partie. Ses mains devinrent magiques, transformant chaque chevelure en couronne de reine. Elle n'apprenait plus seulement à coiffer, elle apprenait à respecter. Le jour de l'inauguration de son propre salon, elle croisa une ombre près d'une poubelle. Un homme en lambeaux qui parlait tout seul à un flacon vide. C'était Kevin. Le brouteur était tombé dans son propre piège mystique, hanté par les odeurs qu'il avait autrefois volées aux autres. Brenda s'arrêta un instant, regarda cet homme qu'il avait autrefois brisé. Sans un mot, sans haine, elle monta dans sa voiture et passa son chemin. Le passé n'avait plus d'odeur, elle sentait enfin la liberté. L'arrogance est un parfum qui finit toujours par tourner au vinaigre. L'histoire de Brenda nous rappelle que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans le dernier iPhone ou la longueur de ses mèches, mais dans le respect qu'elle accorde à ceux qui l'entourent. On peut tromper le monde avec du luxe, mais on ne peut pas tromper son odeur. Tôt ou tard, ce que tu as dans le cœur finit toujours par remonter aux narines de tout le quartier. Et vous, l'histoire de Brenda vous a-t-elle touché? Et surtout, qui a déjà croisé une Brenda ou un Kevin dans la vraie vie? Dites-moi vos meilleures anecdotes en commentaire, je lis tout.